Et salut YouTube, comment ça va? J'aime pas beaucoup cette vidéo, j'aime pas beaucoup le thème de cette vidéo. Je t'explique tout de suite pourquoi. Très simplement, je considère que si t'es love de quelqu'un qui est en couple, tu traces ton chemin. Malgré tout, pour citer ce film que j'adore, en couple il existe 3 catégories de femmes, mais on peut dire aussi d'êtres humains. Celles qui sont heureuses, celles qui sont malheureuses mais qui assument, et puis il y a celles qui sont malheureuses mais qui ne se l'avouent pas. Cette dernière catégorie de femmes est mon fond de commerce. Cette phrase bénie, qui vient d'un de mes films préférés, qui est L'arnaqueur, au cas où tu l'aurais toujours pas remarqué, elle est définitivement vraie, et tu peux effectivement l'adapter au monde entier. Dans le monde des gens en couple, il existe effectivement 3 catégories d'individus, ceux qui sont heureux, ceux qui sont malheureux mais qui assument, et ceux qui sont malheureux mais qui ne se l'avouent pas. Donc dans le cas où potentiellement tu serais love de quelqu'un qui est malheureux en couple mais qui ne se l'avoue pas, cette vidéo sera potentiellement utile. Je vais quand même commencer cette vidéo. J'ai divisé cette vidéo en 3. La première partie va quand même être sur pourquoi il ne faut pas sortir avec quelqu'un qui est déjà en couple. Donc oui, tu vas effectivement passer les 3 prochaines minutes à m'écouter, t'expliquer pourquoi c'est une mauvaise idée de sortir avec quelqu'un qui est en couple. Je vais baisser un peu la luminosité parce que... une fois n'est pas coutume, il y en a trop. Je vais donc commencer par ça, je vais t'expliquer pourquoi c'est une mauvaise idée. Me demande pas pourquoi, c'est une raison éthique, c'est une raison morale. On a tous déjà été en couple, on a tous déjà été très heureux en couple, et on a tous déjà eu très peur que quelqu'un vienne détruire notre bonheur. Si t'es love de quelqu'un qui est en couple, potentiellement tu peux être cette personne qui vient détruire le bonheur de ces 2 personnes qui sont en couple. Parce que oui, un couple, c'est 2 personnes, une histoire, et beaucoup de sentiments. Si t'es love d'une des 2 personnes qui est en couple, tu vas forcément avoir un impact sur cette histoire. Tu vas avoir un impact sur la personne dont tu es love, tu vas avoir un impact sur la personne qui est en couple avec la personne dont tu es love. Et quoi qu'il arrive, ces 2 personnes qui sont en train de construire une histoire toutes les 2 et qui ont énormément de sentiments et qui ont peut-être des projets ensemble, il faut les respecter. Pour la très simple et bonne raison que, imagine-toi à leur place, est-ce que t'aimerais qu'on te fasse ça? Est-ce que t'aimerais qu'on vienne foutre le bordel dans ton couple alors que tout va bien pour toi? Je fais beaucoup de vidéos sur l'amour mais je parle peu de moi. Si je peux vous dire une chose, mon principe de vie numéro 1, c'est de ne surtout jamais faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. C'est hyper important. Et dans l'hypothèse où tu voudrais aller draguer quelqu'un qui est en couple, ou alors faire exploser un couple pour toi te mettre avec l'autre, chacun croit à ce qu'il veut, hein. Mais juste dis-toi que karma is a bitch. Donc déjà pour une question de respect des 2 personnes qui sont en couple, il ne faut pas draguer une personne qui est en couple et surtout il faut pas essayer de faire exploser un couple qui fonctionne. Ensuite si tu commences à t'attacher à quelqu'un qui est en couple, eh bien à l'esprit que c'est la meilleure façon de cultiver des faux espoirs. T'es face à quelqu'un qui est en couple, dont toi t'es love, ok très bien, c'est vrai que c'est relou, mais cette personne est en couple et si cette personne est encore en couple, ça veut dire que cette position là lui plaît bien. Donc même si le mec ou la meuf qui est en couple, de qui toi t'es love, te dit que ça va pas trop dans son couple, que c'est compliqué, nanana, le fait est que si cette personne est toujours en couple avec une autre personne que toi, ça veut dire que la personne dont t'es love, elle est bien dans sa situation et elle a pas envie de changer, parce que si elle avait envie de changer, ce serait déjà changé. Donc au final, tu fais souffrir la tierce personne qui elle n'a rien demandé, et tu te fais souffrir toi-même parce que t'es au maximum de tes faux espoirs et t'espères dans le vent, et ça rend terriblement triste, donc attention. Et dernier point de pourquoi c'est une mauvaise idée de draguer quelqu'un en couple ou de sortir avec quelqu'un qui au départ était en couple, même si ça fonctionne, même si ton crush quitte la personne avec qui il était pour venir avec toi, je suis désolée mais t'as peu de chances que ça dure parce que quand t'es dans une relation avec quelqu'un et que tu te sépares, plus la relation a été longue, plus tu vas avoir besoin de temps pour te remettre et de temps seul. Je l'expliquais dans une de mes précédentes vidéos, te remettre immédiatement avec quelqu'un alors que tu viens de te séparer de quelqu'un d'autre, effectivement sur le moment ça fait du bien. Tu mets un petit pansement, tout va bien, hop hop hop, on voit plus rien, on pense à autre chose, sauf que ne soyons pas idiots. La réalité finit toujours par te rattraper. Et c'est là que c'est traître, elle peut même te rattraper des années plus tard. C'est-à-dire que tu peux te séparer de quelqu'un avec qui t'es resté 5 ans, te mettre en couple tout de suite, et puis te dire oh mais en fait ça va, la rupture c'était pas si difficile que ça, et puis tu prends une relation mouchoir comme ça, et puis finalement ta relation mouchoir t'es bien dedans, voilà, tout se passe bien, bon c'est pas la folie, mais t'es bien. Donc tu restes 1 an, 2 ans, 3 ans avec cette personne. Et là, ça t'arrive comme une masse sur la gueule, tu te dis putain, je pense à mon ex. Et je suis malheureuse ou malheureux, et je suis pas bien, je pense à mon ex. Et là, tout ce que t'as construit depuis ta rupture autour de toi, ça explose parce que tu l'auras construit sur des fondations de sable. On a besoin de faire le deuil d'une relation. Et c'est pour ça que t'as pas envie de te mettre en couple avec quelqu'un qui est déjà en couple. C'est que si tu ne laisses pas le temps à cette personne déjà de terminer correctement son histoire, si son histoire doit se terminer, et si ensuite tu ne laisses pas faire son deuil tranquillement avec le temps qu'il lui faut, tu peux être sûr et certain que tu vas souffrir. Sans compter que ton crush là, si tu l'as dragué alors qu'il était en couple, qu'il a fini par quitter la personne avec qui il était pour se mettre avec toi, à quel moment tu peux avoir confiance en cette personne? Tu vas forcément finir par te dire putain, s'il a quitté sa meuf pour se mettre avec moi, il va me quitter moi pour se mettre avec quelqu'un d'autre, évidemment. Sauf histoire absolument extraordinaire, absolument exceptionnelle, mais entre nous, à chaque fois que tu vis une nouvelle histoire d'amour, t'as toujours l'impression que c'est extraordinaire et que c'est exceptionnel. Toutes les histoires d'amour sont exceptionnelles. À partir du moment où tu vibres un tout petit peu, ça devient exceptionnel, ça devient incroyable, t'as jamais vécu ça de ta vie, personne peut comprendre ce que tu vis. Je suis désolée de casser ton délire, mais tout le monde vit des choses absolument exceptionnelles au niveau de l'amour. Évidemment, chaque histoire est différente, mais
Tout le monde peut comprendre. Maintenant que j'ai été bien claire sur le fait qu'il ne faut pas sortir avec quelqu'un qui est déjà en couple, il ne faut pas draguer quelqu'un qui est déjà en couple, le mieux à faire c'est clairement de passer son chemin et de laisser la vie faire son cours. Je sais que beaucoup d'entre vous sont malgré tout dans cette situation et ont besoin d'en parler, donc on va en parler. Déjà les questions que t'as à te poser c'est comment tu te sens par rapport à ton crush. Quand je dis ton crush ça veut dire le mec ou la meuf dont t'es love qui est en couple, d'accord? Donc premièrement, comment tu te sens par rapport à ton crush? Est-ce que t'es vraiment super love, genre t'en peux plus, tu penses à cette personne toute la journée, t'en peux plus, tu respires cette personne, tu manges cette personne, tu dors cette personne, ou est-ce que bon, ok, cette personne te plaît, bof bof. Si la réponse est bof bof, franchement, trace ton chemin, parce que quand tu commences à être vraiment très love de quelqu'un qui est en couple, c'est compliqué, c'est chiant. Vraiment, si tu sens qu'il est encore temps de penser à quelqu'un d'autre, de penser à autre chose et de passer ton chemin, fais-le, vraiment, évite-toi toutes ces souffrances et tous ces problèmes parce que c'est chiant. C'est le meilleur moyen de souffrir, vraiment, tomber love de quelqu'un qui n'est pas disponible, bon c'est relou. Donc, s'il est encore temps, passe ton chemin. Si t'es super love et que t'en peux plus, bon, j'ai envie de te dire trop tard, hein. Malgré tout, si t'es super love et que t'en peux plus, pose-toi une question, et là c'est un petit peu difficile d'être honnête avec soi-même, mais est-ce que t'es love de cette personne pour des vraies raisons, ou est-ce que cette personne tu l'as pas un peu fantasmée? Et je m'explique. On a tous eu des histoires d'amour et on a tous eu des ruptures. On a tous eu un moment où on s'est dit bon maintenant ça y est, c'en est trop pour moi, je veux rompre avec cette personne. Au moment où tu l'as fait, tu n'en pouvais plus. Malgré tout, ça ne t'empêche pas d'avoir de bons souvenirs avec tes ex et de temps en temps de te dire ah c'était trop bien quand j'étais avec lui et il faisait ça, c'était merveilleux. Parfois notre mémoire qui est sélective a tendance à effectivement sélectionner uniquement les bons souvenirs pour ne te laisser qu'un goût très doux de cette relation et tu commences à te dire mais putain mais en fait pourquoi j'ai quitté cette personne, c'était trop bien, etc. Ça c'est ce qu'on appelle du fantasme, parce que la réalité c'est que si tu as eu besoin à un moment donné de rompre avec cette personne, c'est parce que tu n'en pouvais plus, tu avais de vraies raisons. On se sépare pas de quelqu'un pour rien comme ça. Une rupture ça tombe quand même rarement sur un coup de tête. Donc si tu t'es séparé de cette personne là, c'est qu'il y avait une vraie raison et que tu n'en pouvais plus. Et en fait c'est juste ta mémoire qui te joue des tours, qui te fait fantasmer cette relation et qui donc te fait fantasmer cet ex que du coup tu ne vas même plus réussir à oublier tellement ta mémoire aura sélectionné uniquement les bons souvenirs. Donc j'en reviens à ma question, est-ce que tu es amoureux ou amoureuse de cette personne qui est en couple pour des raisons réelles, ou est-ce que tu la fantasmes? Est-ce que tu connais vraiment bien cette personne? Est-ce que tu es vraiment sûr que cette personne est capable de remplir absolument tous les critères d'amour et de bonheur et de disponibilité dont tu as besoin ou pas? Vraiment, pose-toi cette question, c'est très difficile d'être objectif avec soi-même là-dessus. Si t'as besoin d'aide, parle-en avec tes potes. Généralement, ils ont un peu moins la tête dans le brouillard que toi à ce sujet-là, et ils vont pouvoir t'aider. Mais fais confiance à tes amis là-dessus. Parce que quand on fantasme quelqu'un, c'est terrible. Et surtout quand on fantasme quelqu'un qui est en couple, parce que souvent, l'interdit, le fait que ce soit pas possible, ça rend les gens fous. Ça donne encore une autre dimension au délire de « Ah, je suis trop amoureuse de cette personne, je veux absolument sortir avec ». Comme tu sais que c'est pas possible, tu te permets de t'imaginer tous les films possibles, et alors là, t'es au taquet, t'en peux plus, tout ce que tu veux c'est qu'il quitte sa meuf pour sortir avec lui, et après une fois que tu sors avec cette personne tu te dis ah moi en fait non je me suis trompée. Et alors là t'as l'air bien con. On va encore rebaisser cette luminosité qui est largement trop haute. Donc fais bien attention à est-ce que c'est des raisons réelles pour lesquelles t'es love de cette personne ou est-ce que tu la fantasmes. Souvent on fantasme les gens avec qui on ne peut pas sortir, les gens avec qui on n'a pas le droit de sortir, donc attention. Et donc en admettant que tu sois vraiment super love de cette personne, que ce soit pour des raisons hyper réelles et que tu n'arrives absolument pas à penser à quelqu'un d'autre, à penser à autre chose, à passer ton chemin tellement cette personne t'a... Ça arrive vraiment, et quand on est dans ce cas-là c'est terrible parce que tu vois cette personne dont t'es juste tombé love et tu peux pas faire autrement, tu l'as dans la peau et t'as besoin de la voir, vraiment c'est très difficile. Et à ce moment-là, si ça t'arrive vraiment, si t'es en toute sincérité que voilà, t'es juste tombé sous le charme de cette personne sans qu'elle ne fasse absolument rien pour te draguer, mais juste voilà, toi t'es là, t'es complètement gaga devant cette personne, ça arrive, c'est terrible mais ça arrive. Je pense que tu peux te permettre de le dire, parce que quand on ressent les choses très fort, le dire, ça permet déjà de faire baisser un peu la pression. Tu sais, comme dans une cocotte minute, t'enlèves la soupape, ça va mieux. Si t'en peux plus, tu peux dire à cette personne. C'est pas un gros mot de dire écoute voilà je suis désolée de te l'annoncer mais je suis tombée complètement amoureuse de toi ou amoureux de toi. Voilà, j'y pense jour et nuit et c'est terrible. Tu peux le dire parce que finalement la seule personne qui peut te sauver entre guillemets de ça, c'est cette personne dont tu es love et qui est en couple. À mon sens, il s'agit pas de le dire à cette personne pour foutre la merde dans sa vie. Surtout pas, parce que comme je te dis, il faut respecter les gens qui sont en couple. Maintenant, il faut aussi respecter ses propres sentiments. Si t'en peux plus, si t'as absolument besoin de le dire, tu peux le dire une fois. De toute façon, si ton crush est bien dans son couple, ça n'ébranlera pas son couple. Maintenant, si c'est un peu la merde dans son couple, bon, tu risques de foutre clairement la merde. Je pense qu'une discussion sincère sur le fait que voilà, t'as des vrais sentiments et que tu ne peux pas faire autrement, c'est important parce que déjà, t'annonces la couleur. Voilà, tu exprimes clairement tes intentions par rapport à cette personne, c'est important. Et c'est la discussion qui finalement peut tout faire basculer parce que peut-être que finalement ton crush, ben il ou elle est en couple comme ça par défaut parce qu'il se fait chier et qu'il ou elle pense à toi depuis un moment, on sait pas. Ou alors, et c'est en principe la situation la plus attendue, ton crush va te dire écoute, je suis désolée mais moi je suis déjà en couple, je suis bien avec ma meuf ou avec mon mec, je suis désolée mais voilà, je suis pas intéressée. Et c'est là qu'il faut
faut prendre une décision. Si la personne dont t'es complètement love t'explique que non, elle est pas du tout intéressée, là, il faut la respecter, cette personne. Si tu l'aimes, il faut la respecter. Si tu l'aimes, tu ne veux que son bonheur, on est d'accord. Donc, si tu aimes ton crush qui t'a dit que, désolé, mais ton crush est pas du tout intéressé, tu dois le respecter lui, tu dois respecter son couple et la personne avec qui il ou elle sort. Et le mieux à faire dans ces moments-là, pour respecter tout ça, c'est de prendre de la distance. Tu peux aussi prendre ton mal en patience et attendre que ce couple se sépare. À mon sens, c'est vraiment pas une bonne idée parce que être dans l'attente de quelqu'un, de toute façon, c'est bizarre. Prendre la distance, essaie d'oublier cette personne, essaie de la voir le moins possible et essaie de te reconstruire à côté. Parce que finalement, ça revient à être amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui ne veut pas de toi, qui n'est pas intéressé par toi. Même schéma, quoi. Tu prends de la distance, tu fais ta vie, tu sors, tu rencontres des nouvelles personnes et puis t'essaies de fixer ton attention sur quelqu'un d'autre. J'attire vraiment ton attention sur le fait que cette discussion-là, où t'es love de quelqu'un qui est en couple, il faut l'avoir qu'une seule fois. T'as pas besoin de rappeler à ton crush toutes les semaines ou ni tous les mois, ni tous les ans que t'es encore love de lui ou love d'elle. Si cette personne t'a dit non une fois, ça veut dire non. Et t'inquiète pas que si d'aventure ton crush repense à toi et se dit ah bah tiens, ça pourrait être intéressant, il ou elle viendra vers toi. T'inquiète pas. Alors ça, y a pas de problème. Envoyer des messages sur Facebook, Twitter, Instagram par texto, tout le monde sait faire, ne t'inquiète pas. Mais toi, prends de la distance, toi, mets-toi à l'abri, fais-toi du bien et essaye d'oublier cette personne parce que ça fait du mal d'être amoureux de quelqu'un qui est en couple et qui veut pas de soi. Bon, et j'allais oublier, dans le cas où ton crush te dit ah bon t'es love, ça tombe bien parce que moi je suis en couple mais je t'aime bien aussi, mais fiat, parce que toi à ce moment-là tu vas être trop contente, tu vas te dire ah putain ça y est on va sortir ensemble. Mais fiat, déjà il faut que cette personne quitte son mec ou sa meuf parce que imagine ton crush qui est en couple, il te dit ah bah moi aussi je suis love de toi et boum vous couchez ensemble. Il ou elle a pas quitté son mec ou sa meuf, donc ça veut dire qu'il ou elle a trompé son mec ou sa meuf avec toi. Quelqu'un qui trompe son mec ou sa meuf avec toi, il te trompera pour quelqu'un d'autre. Partons de ce principe-là. À moins que vraiment ce soit absolument exceptionnel entre vous, que ce soit l'apothéose, l'alchimie, un truc de ouf et tout. Dans tous les cas, l'alchimie, l'apothéose et tout ce que tu veux, ça n'empêche pas le respect. Si tu es en couple avec quelqu'un et que t'as envie de faire l'amour avec quelqu'un d'autre, tu quittes la personne avec qui tu es en couple avant d'aller faire l'amour avec l'autre personne. L'alchimie, l'apothéose, tout ce que tu veux, ça peut attendre 3 jours. Hein. Voilà. En admettant que donc cette personne veuille sortir avec toi, déjà veille bien à ce qu'elle quitte la personne avec qui elle est en couple avant de se mettre avec toi. C'est hyper important parce que c'est la preuve de certaines valeurs. Si ton crush n'a aucun problème à tromper son mec ou sa meuf pour se mettre avec toi ou pour juste batifoler avec toi, déjà c'est mauvais signe, en termes de valeur j'entends. Et ensuite si tu commences à avoir un début de relation avec cette personne alors que lui il a toujours pas quitté son mec ou sa meuf, qui te dit qu'il ou elle va vraiment le faire? Qui te dit qu'il ou elle va pas garder le confort de sa relation dans laquelle il est peut-être depuis plusieurs mois, plusieurs années, on sait pas? Qui te dit qu'il ou elle va prendre le risque de tout quitter pour toi? Tu sais pas. Et quand bien même ton crush se séparerait de la personne avec qui il ou elle est en couple, sans aucune hésitation, mon avis c'est vraiment que il faut attendre. Il faut laisser du temps au temps. Parce que, admettons qu'il était en couple depuis même juste 3 mois, en 3 mois il peut se passer plein de choses, il peut se passer plein de souvenirs, plein de sentiments, plein de choses dont on a besoin de temps pour les oublier. Bien entendu t'es pas obligé d'attendre 6 mois avant de te mettre avec cette personne, mais attendre une petite dizaine de jours c'est quand même pas mal, parce que le délire du attends je quitte ma meuf, hop on couche ensemble, et le lendemain ah bah en fait non j'étais mieux avec ma meuf, les croquettes hein. Donc fais attention à toi là-dessus, parce que vraiment, attendre un peu de temps après la rupture de ton crush, c'est le meilleur moyen d'être sûr que tu n'es pas juste une relation pansement, que t'es pas juste un petit jouet qu'on utilise. Et si toi t'as des réels sentiments, je pense que t'as pas trop envie d'être utilisé comme un petit jouet. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la situation d'être love de quelqu'un qui est en couple. Encore une fois, c'est une situation très difficile, mais je ne juge personne. On ne contrôle pas ses sentiments. Être amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est en couple, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on choisit. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, simplement pour apporter un petit peu de soutien aux personnes qui seraient dans cette situation de détresse-là, parce que vraiment, être amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui n'est pas disponible, c'est pas facile. Donc si ça t'a même un tout petit peu aidé, je serais drôlement contente. Vous m'avez posé plein de questions sur Instagram à ce sujet, donc on va regarder ça tout de suite. Quand tu es la personne qui était en couple, ça fait très mal aussi, je suis en plein dedans. Ah ma belle, je suis désolée pour toi. Pour la personne lésée, parce que de toute façon il s'agit d'un triangle amoureux. 2 personnes qui sont en couple et une tierce personne. Donc il y a forcément une personne qui est lésée. Pour la personne lésée dans l'histoire, dis-toi simplement que cette personne dont t'étais love n'était juste pas assez bien pour toi, ou n'était juste pas faite pour toi, ou n'avait pas les yeux assez grands ouverts. Dis-toi simplement que les choses arrivent toujours pour une bonne raison. Si tu t'es fait larguer par ton mec qui est parti voir une autre meuf par exemple, dis-toi que s'il est parti pour une autre nana, il vaut mieux qu'il l'ait fait maintenant plutôt que dans 10 ans quand vous auriez des enfants et un appartement ensemble. Plus vite les mauvaises choses arrivent, mieux c'est, parce que au moins tu te seras épargné une perte de temps considérable. Malheureusement dans ces situations-là, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est difficile. Il y a que le temps qui peut apporter un petit peu de soulagement, mais courage. Comment faire quand on est amoureux d'une personne en couple, quand on est soi-même en couple?
Alors déjà Émilie, dans un premier temps tu te sépares de la personne avec qui tu sors, parce que si tu es love de quelqu'un d'autre ça sert à rien de sortir avec quelqu'un. Et puis ensuite tu regardes tout le début de cette vidéo, et en principe tu dois savoir comment faire. Est-ce que je dois quand même lui dire, ou plutôt respecter et prendre mes distances? C'est là tout l'objet de la vidéo finalement. Est-ce que tu dois le dire? Est-ce que tu dois respecter et prendre tes distances? À mon sens le mieux à faire c'est respecter et prendre ses distances. Quelqu'un qui est en couple, c'est en principe quelqu'un qui est bien en couple et qui a envie de le rester. Pour moi la seule chose qui puisse justifier le fait que tu l'aies dit, c'est vraiment si tu te retrouves dans la situation de t'en peux plus, tellement cet amour est lourd à porter, tellement t'as besoin de le dire, tellement t'as besoin de le communiquer. Si tu te sens pas à ce point mal entre guillemets du besoin de dire à l'autre que t'es love, je pense que le mieux à faire c'est respecter, prendre ses distances et même essayer d'oublier tout ça. Parce que évidemment à partir du moment où tu commences à dire tes sentiments, le nombre de chances pour que tu commences à foutre la merde dans la vie de l'autre commence à exister, commence à se multiplier. Donc selon comment tu te sens, si tu peux t'abstenir de communiquer tes sentiments tant que la personne est en couple, je pense que le mieux à faire c'est effectivement de ne rien dire. Si la séparation se fait sans qu'on l'ait causé, combien de temps attendre avant de se lancer? Très bonne question Abdenor. Je dirais que quelle que soit la relation de laquelle sort ton crush, il y a toujours un mois de sécurité à respecter. Déjà parce que bon, après une rupture, même si la relation a duré genre juste 3 mois, après une rupture de toute façon t'as besoin de liberté, t'as besoin de pouvoir faire ce que tu veux, t'as besoin de sortir en boîte, aller picoler avec tes potes, faire n'importe quoi, embrasser des mecs ou des meufs comme ça en soirée pour se marrer. Donc je dirais vraiment que ce mois de sécurité à respecter, il est assez utile. Après c'est évidemment selon la relation de laquelle sort ton crush. Si ton crush sort d'une relation de 2 ans et demi, je pense que déjà d'un mois de sécurité on peut passer à 3 mois de sécurité, parce qu'en fait faut être sûr que ton crush va pas essayer de récupérer sa relation d'avant, parce que une relation de 2 ans et demi par exemple ça commence à être un bon bout de steak. Peut-être que t'as pas envie de laisser ça filer tout seul, peut-être que t'as envie d'essayer de refaire des efforts, de tout redonner pour faire marcher la relation, tu sais pas. Si c'est une longue relation tu peux bien attendre 2 mois, 3 mois, et puis de toute façon prendre la température, ça dépend évidemment de chaque individu, et puis ça dépend aussi de votre relation à vous. Est-ce que vous vous connaissez bien et depuis longtemps? Est-ce que tu viens d'entrer dans la vie de cette personne, etc. Je pense que tu peux prendre la température, mais fais attention, si tu sens que ton crush parle encore de son ex, qu'il ou elle est un peu tatillon sur le sujet, qu'il ou elle a besoin de liberté, ou alors de s'amuser, ou de faire n'importe quoi, mauvais bail. Attends vraiment que ton crush ait de nouveau l'envie et le besoin de trouver quelqu'un de nouveau, et de créer une nouvelle relation. Et ça c'est pas évident. Alors ça c'est la question qu'on me pose tout le temps. Comment réussir à garder ses sentiments pour soi et soutenir leur couple quand on est amis? En gros t'es love du mec de ta meilleure amie ou t'es love de la meuf de ton meilleur ami. En gros. Alors ça c'est très difficile. C'est un cas très difficile et en même temps j'ai quand même le sentiment que c'est une situation assez fréquente parce que j'ai beaucoup de questions qui me parlent de cette situation là. Je suis love du mec de ma meilleure amie, je suis love de la meuf de mon meilleur ami. C'est compliqué et en même temps ça se tient. Vous êtes amis, vous avez potentiellement les mêmes valeurs, les mêmes envies dans la vie, potentiellement aussi les mêmes goûts, donc fatalement si ton meilleur ami il chope une meuf, potentiellement toi aussi tu vas la trouver jolie et intelligente et intéressante, etc. etc. À ce moment-là j'ai envie de te reposer les mêmes questions qu'au début de la vidéo. Est-ce que c'est vraiment un truc hyper intense ou est-ce que juste tu sens qu'elle est jolie et que toi aussi t'aurais bien aimé sortir avec elle? Tout est une question de balance. Si tu la trouves juste jolie et que bon ça va passer, tu t'en fous, mais si tu sens que des sentiments réels et sincères commencent à prendre place, juste arrête de voir cette personne. Ton meilleur pote, tu peux continuer à le voir tout le temps, mais si tu sens que tu commences à tomber love de la meuf de ton meilleur pote, juste, tu les vois plus tous les deux ensemble, tu ne vois que ton meilleur pote, et la meuf, ben, tu fais genre tu peux pas la blairer, ou alors simplement t'avoues à ton meilleur pote que bon bah voilà, sa meuf, elle te plaît drôlement, donc essaie de pas me la montrer. Je sais pas quel est le mieux à faire dans ces cas-là. Dans tous les cas, vraiment, stay out. Parce que piquer la meuf de son meilleur ami, c'est quand même le pire que tu puisses faire à ton meilleur ami. Donc, attention. Si la personne le sait qu'elle nous plaît et entretient ce flirt, est-ce que c'est malsain? Si la personne qui est en couple sait qu'elle te plaît et qu'elle en joue, c'est pas tant que c'est malsain, c'est surtout que c'est pas très sympa pour toi en fait. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es son jouet, il s'amuse avec toi et puis après, ciao? Non, c'est pas cool. Je suis pas sûre que t'aies envie de sortir avec quelqu'un qui s'est joué de toi pendant des mois juste avant. Si tu sens que cette personne joue avec toi, la vérité c'est pas que c'est une personne méchante ou que c'est une personne malsaine ou que c'est une personne qui te veut du mal. Non, à mon sens une personne qui flirte avec toi alors qu'elle est déjà en couple, c'est pas pour être méchant, c'est juste parce que ça flatte son ego. Ça fait du bien, hein, ça fait du bien à tout le monde de savoir qu'il y a quelqu'un en face de toi à qui tu plais et que tu peux faire ton roi ou ta princesse. Maintenant, si toi ça te fait du mal, éloigne-toi, écarte-toi, t'as pas besoin de ça. Franchement, c'est pas cool. Et malheureusement, c'est un peu une preuve d'égoïsme de jouer à ça. Fais-toi passer d'abord et prends de la distance parce que t'es pas son jouet à cette personne. C'est la troisième personne que j'aime et qui est en couple. Est-ce que j'ai un problème? Alors, un problème, non. En revanche, effectivement, si tu as tendance à tomber amoureux ou amoureuse que de personnes qui sont en couple, c'est peut-être la preuve que t'as peur de l'engagement. C'est peut-être la preuve que tout ce dont tu as besoin pour l'instant, c'est de rêver un petit peu et que finalement, quelqu'un de célibataire, ça te fait un peu peur. Peut-être que t'as peur de t'engager, peut-être que t'as peur d'y aller pour de vrai, peut-être que t'as peur de souffrir, et donc peut-être qu'au final tu préfères te dire ah telle personne qui est en couple, ah moi aussi j'aurais bien aimé. Et puis voilà, tu te fais tes petits films dans ta tête et puis sans y aller vraiment. Je pense que c'est plutôt cette question-là qu'il faut te poser. C'est pas tant un problème, c'est peut-être plutôt de la peur. C'est sur ces bonnes paroles que je vais m'arrêter là pour vos questions, elles étaient très nombreuses. Je vois que ce sujet vous inspire drôlement.
Vous étiez évidemment très nombreux à me dire « Ah mais on touche pas les gens en couple, etc. » Je rappelle que je suis tout à fait d'accord avec cette opinion-là. Faut respecter les sentiments et les couples des gens, parce qu'il ne faut surtout jamais faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé un petit peu, ou même peut-être appris des choses, qui sait. Si tu l'as kiffé, mets le pouce bleu, s'il te plaît, vas-y, fais-le pour de vrai. Tu mets le pouce bleu, ça me fera grave plaisir, toi-même tu sais. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait, fais-le maintenant. Tu cliques sur s'abonner et juste à côté il y a une petite cloche, si tu cliques dessus t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Et ça c'est très important parce que sinon comment tu sais que j'ai sorti une vidéo? Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu viens me suivre et puis tu verras dans les stories de temps en temps je pose des questions sur les prochaines vidéos que je fais, donc ça te dit déjà un petit peu quelle vidéo je vais faire, quelle vidéo je prépare, et c'est à ce moment-là que tu pourras poser ta question qui peut-être passera dans la vidéo. Voilà, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous, ciao.